Touche à quelque chose. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la réalisation de la mise en onde, le gars de Trois-Rivières, Sébastien Laparrière. C'est le printemps. À la recherche, les deux geeks, Maxime Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette. À la mise en ligne, le cousin d'Outre-mer, Maxime Ducou-Trouleau. Avec le géant Olivier Guillet. Le gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux. Et j'étais avec Alexandre Moranville-Ouellette et Stéphanie Villeneuve. Le rire de Stéphanie est la meilleure vitamine D et vitamine C au monde. Voyons, merci. Tantôt, tu riais, là, on parlait là, avec Rémi, puis t'es parti à rire. Là, je dis, il faut t'enregistrer ton rire, puis donner ça à tout le monde qui est un peu déprimé, là. Puis vous allez revenir. Oui, parce que c'est comme une expérience avec comme... Oui. Non. Tu sais, ça part comme ça, là, c'est magnifique. Elle a un rire incroyable. Bonjour, Sophie Durocher. Il y en a un qui rit pas ces temps-ci, c'est Timothée Chalamet. C'est qui, Timothée? Chalamet, ben, il a donné, il a fait un entretien avec Matthew McConaughey pour CNN, puis ça dure 1 heure, puis tout ça, puis ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux, parce qu'à un moment donné, je sais pas quelle mouche l'a piqué, Timothée Chalamet a décidé de faire un gros caca sur la tête de 2 disciplines artistiques. Lui, on sait qu'il est comédien, puis qu'en ce moment, il fait la promotion de Marty Supreme. 2 disciplines artistiques qui sont le ballet et l'opéra. On va écouter un petit extrait. Je vais traduire après. Ballet or opera or things where it's like, hey, keep this thing alive even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. Différents opéras dans le monde. Oui. Alors, je le traduis, il dit, moi, je ne veux pas travailler dans le ballet ou l'opéra, des trucs qu'on essaye de garder vivants, malgré le fait que tout le monde s'en contre Saint-Cyboirise, que tout le monde s'en fiche. Et il dit, je dis ça évidemment avec tout le respect que je dois aux gens du ballet et de l'opéra. Et il part à rire et il rajoute après, il dit, je vais perdre à peu près 14 scènes de redevances, mettons au box-office, puis tout ça, je vais perdre 14 scènes, parce que de toute façon, il y a 0,01% des gens qui s'intéressent au ballet et à l'opéra. Quelle mauvaise idée il a eue, parce que les gens du milieu de l'opéra, puis les gens du milieu du ballet, ça touche quand même des millions et des milliers de gens à travers le monde. Et la réponse des grands ballets canadiens est absolument hilarante. Ils ont fait un truc sur leurs médias sociaux pour répondre à Timothée Chalamet. On peut l'écouter, je vais te le faire jouer. Ah, avec du son, ce serait encore mieux. Donc, on entend au début la remarque de Timothée Chalamet, mais c'est absolument magnifique. Regarde ça, les danseurs là qui se pitchent, t'as Gisèle, t'as tous les trucs, et ils disent à Timothée Chalamet, restons-en là, Timothée. Mais attends, j'ai un collègue de travail que je ne nommerai pas qui me dit tantôt, il a raison. Non, il a pas raison. Qui va voir l'opéra, Christy, puis qui va voir le ballet? Non, parce que c'est rempli de gens. Puis qui fait du ballet en ce moment? Tu fais pas du ballet quand t'as 70 ans. C'est des jeunes. Ce sont des jeunes. Les gens qui chantent de l'opéra, c'est pas des gens qui ont 92 ans. C'est des jeunes qui sont sur scène. Et le milieu de l'opéra et le milieu du ballet ont souligné plein de trucs. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait fait un montage. Tous les films qu'il y a eu dans l'histoire du cinéma, soit qui parlaient de gens qui faisaient du ballet, on pense à Black Swan, il y en a plein, ou qui parlent justement d'opéra, ou des scènes d'opéra dans Citizen Kane. Il y a plein de moments. Il y a 6 personnes, là. 1, 2, 3, 4. Ils sont 4 en régie. On est 2 ici. Qui est allé récemment à l'opéra ou au ballet? Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que ça intéresse... Oh! Hugo, oui. Hugo, tu vas à l'opéra puis tu vas au ballet? À l'opéra de temps en temps. Bon, tu vois. Et puis, écoute, c'est tellement ridicule. Alors, il y a plein de gens dans le milieu qui lui ont répondu. Il y a, par exemple, une maison d'opéra, je ne sais pas laquelle, qui a dit, si vous utilisez le code #Timothée, quand vous réservez vos billets, vous avez le droit à 14% de réduction. Pourquoi 14? Parce qu'il a dit 14 scènes. Et il y a le Met, donc le Metropolitan à New York, qui a fait aussi une vidéo pour répondre à Timothée Chalamet. Puis si vous êtes très attentif, je vais vous dire quel Québécois on voit dans la réponse du Met. Alors, on va écouter le Met.
Là, Ah ben oui, Yannick. alors Yannick c'est Nézet-Séguin. Yannick. On voit Yannick dans la réponse parce qu'il a dirigé des orchestres très souvent Tu sais, pour mais différents tu sais, opéras. l'opéra, là, c'est Robert Lepage, c'est François Gérard, c'est, je veux dire, C'est oui, moderne, c'est intelligent. il y a des grands cinéastes qui ont fait des mises en scène d'opéra. François tout ça. Girard. Ben ouais. Puis aussi, il y a une autre maison d'opéra, je ne sais pas laquelle, qui disent, en ce moment, on présente un opéra, je pense que c'est Nixon ou quelque chose, je ne sais pas quoi, Oui. là, c'est un opéra de Philippe Glass, je Oui, pense. oui. Et à un moment donné, il y a une scène de ping-pong dans l'opéra. Fait qu'ils disent, tu sais, Chalamet. Et il y a quelqu'un, mais la réplique la plus drôle, c'est à Saturday Night Live. Il y a un des comédiens de Saturday Night Live qui a dit, tu sais, il s'en est pris au ballet et à l'opéra en disant, il n'y a personne qui s'intéresse à ça, alors qu'il est en train de faire la promotion d'un film qui parle de ping-pong. M'excuse, Gonflage. mais le ping-pong, c'est pas comme, tu sais, c'est pas le sport le plus... on est allé à l'opéra, toi et moi. Oui. Toi, t'aimes beaucoup le ballet. C'est beaucoup les têtes grises, on va le dire. C'est Les les têtes blanches. grises. Mais Les tu peux têtes pas blanches. parler contre les têtes blanches parce que tu es toi-même une tête blanche. Non, mais justement, mais est-ce Voilà. est-ce qu'ils ont réussi à renouveler un peu? Lui, il quand parlait, même. il parlait au nom de sa génération, Timothée, puis il dit, regarde, Non, les mais gens de ma regarde, génération le vont pas ballet, au je m'excuse, au ballet, il y a vraiment beaucoup de jeunes. Puis quand on dit le ballet, c'est quand même très large. Là. Il y a plein de danses modernes et tout ça où tu vas là et honnêtement, il n'y a que des jeunes. Et en plus, l'opéra, tu sais, la dernière fois qu'on est allé à l'Opéra de Montréal, c'était une création. Écoute, c'était, toi et moi, je pense qu'on a passé une semaine après à en parler, à quel point c'était magnifique. Et donc, je veux dire, écoute, je m'excuse, je mets au défi Timothée Chalamet d'écouter la scène du bal de la Traviata et de pas être emporté ou le film que comme Angelina Jolie avait fait sur la Calas. Oui. Je veux dire, tu peux pas. Ce sont des personnages plus grands que nature, les gens qui font de l'opéra. Donc, Timothée Chalamet s'est vraiment mis le En pied. tout cas, je préfère, moi, Dans la bouche. aller voir un opéra que regarder des gens jouer au ping-pong. Tu peux être sûr Marty de ça. Supreme, m'excuse, moi, j'ai trouvé ça plate longtemps. Merci, Sophie. Écoute, raconte-nous une histoire, parce qu'on parlait tantôt de gens qui jouent dans des groupes hommages, puis qui se retrouvent soudainement des vedettes rock. Ouais. Là. Et je t'ai amené une histoire de hockey. Ça fait déjà 6 ans, le temps passe vite. Février 2020, je sais que tu t'intéresses moi à ce sport-là, Richard, mais je voulais te parler de l'histoire de David Ayres, un homme qui conduisait une Zamboni, 42 ans, et qui était le 3e gardien d'urgence dans l'aréna des Maple Leafs de Toronto, un soir de match contre les Hurricanes de la Caroline. Et là, l'improbable se produit. Les troisièmes gardiens d'urgence. C'est des gardiens d'urgence. C'est des gardiens d'urgence qui, c'est des gens ordinaires. Lui, c'est le gardien réserviste. Au cas où 2 gardiens se blessent, ça arrive presque jamais. Et tu pouvais voir là ici à l'écran, il rentre à partir de la 2e période. On est encore Pourquoi? tôt Parce dans que le match. les 2 gardiens s'étaient deux blessés. gardiens des Hurricanes se blessent. Et là, lui, Ce qui à est 42 ce qui ans, arrive jamais. devient le 2e gardien, le plus vieux de l'histoire, à commencer un match de hockey. Et il réussit à faire 8 arrêts sur 10 tirs. Et les Hurricanes de la Caroline, devant le public à Toronto, remportent la partie Non. 6-3. Ils ont dû lui bricoler un chandail dernière minute. Il a reçu la première étoile. Et maintenant, son bâton autographié par lui est au temple de la renommée du hockey. C'est une magnifique histoire de Ben sport. écoute, j'adorerais voir Un un film opéra là-dessus, ce serait inspirant. Un opéra. On se parle demain 3h. Merci Alexandre Moranville-Ouellette.